Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue sur Radio Pays. Nous sommes donc Cité Mortain, où vous avez la maison qui est totalement inondée d'une habitante de la cité, tout simplement. Donc j'ai dû enlever mes chaussures pour pouvoir venir la rejoindre. Elle est ici, cette dame. Et puis vous voyez, ben c'est normal, hein, période de pluie, il y a des maisons totalement inondées de partout. Donc regardez la maison de la dame. Voilà, donc elle est ici et elle va répondre à nos questions. Bonjour, alors rappelez-moi le prénom, excusez-moi. Marlène, bonjour Marlène, comment allez-vous? Pas très bien, surtout pas bien du tout. D'accord. Alors merci d'être en direct avec nous sur Radio Pays. Vous nous avez sollicité notamment, vous vouliez nous dire quoi aujourd'hui? Parce que je crois que rien ne se fait en Guyane si on passe pas par les médias. On peut passer par l'amiable, on peut passer pour une discussion, mais ça ne marche pas. On aurait dit qu'en Guyane, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi pour les autres. Les plus forts mangent les plus petits. D'accord. Alors justement, vous vous plaignez de quelque chose, que se passe-t-il? De quelque chose, vous avez vu ma maison qui est inondée? On a acheté le terrain. Le terrain, c'est un terrain privé. Quand on est arrivé sur le terrain, on a trouvé que la mairie a passé un canal sur le terrain pour la cité Mortain, sans l'autorisation du propriétaire de la maison. On a négocié avec la mairie qu'on le laisse passer leur canal à condition qu'ils viennent nettoyer les travaux quand il y aura des problèmes pour les canaux. Quand on voit que ça ne se fait pas, on a demandé, puisqu'on est inondé par rapport à leur canal qui est là, on a fait dériver leur canal sur notre deuxième terrain. Notre deuxième terrain pour passer tout le monde qui prenait de l'eau dans la cité jusqu'au bout. Finalement, ils ont mis un regard, quand je vais vous le montrer, le regard qu'ils ont mis un regard sur mon terrain qui est dans ma maison. On a mis un autre regard sur mon autre terrain, qui veut dire que maintenant j'ai deux canaux qui passent sur mes deux terrains. Et du coup, vous avez eu cet accord. Qu'est-ce que la mairie vous a... Enfin, elle vous a dit qu'ils allaient faire donc les travaux. Est-ce que des travaux étaient initiés au moins? Travaux initiés, juste pour nous connaître. Un perlin-pépin. Un perlin-pépin. Le monsieur qui est à côté a fait une maison. On a dit que maintenant, parce que j'ai entendu que le préfet a dit les étrangers ont raison de faire n'importe quoi sans autorisation. Parce que tout le monde peut faire des choses sans autorisation. C'est que les Français qui doivent respecter les règles. Personne ne respecte les règles. Même la mairie ne respecte pas les règles. Parce que la mairie rentre sur un terrain privé, c'est déjà illégal. Faire un terrain là. En plus, ils ont mis leur canal. Le monsieur qui est arrivé, qui a fait sa maison, qui est en face de moi, en blanc, a fait une maison de 2 étages. On nous a donné autorisation de ne pas faire 2 étages parce que nous avons un fil électrique à côté. Le monsieur qui vient d'arriver, qui n'est pas français, il a fait sans autorisation de la mairie et de machin. On lui a donné des PV, l'EDF lui a demandé de ne pas faire le 2e étage, il l'a fait et il est passé. Il est passé lui. Nous, on a respecté les règles et en plus, il a fermé le canal, il a mis une petite buse. On est 10 ans sur le terrain, on n'a jamais eu de l'eau. 10 ans. Donc ça veut dire que c'est à cause de tout cela que vous êtes inondé aujourd'hui. Le monsieur a mis une petite bus que la mairie disait que quand nous avons demandé l'autorisation de mettre notre bus, on nous a demandé de mettre un bus 100, alors que le monsieur a mis un bus 20. Voilà le petit cadice qu'il a mis là, le temps qu'on a compris où se trouve le problème. Et puis on a vu ça le monsieur. Et comme il n'enlevait pas sa buse, que la mairie, que personne n'arrivait à le faire enlever, il est capable de prendre les PV et ne l'enlevait pas. J'ai demandé à la mairie de me dériver mon canal du monsieur. On a dérivé le canal, au lieu de dire au monsieur de mettre une buse comme tout le monde, hein, comme tout le monde dans la cité. On lui a juste donné des PV, il ne le fait pas. Finalement, on a dérivé le canal. Et on a été demander l'autorisation aux sœurs qu'on peut passer sur leur terrain pour pouvoir dériver le canal. Dériver le canal, qu'est-ce que la mairie a fait? Ils ont profité de notre naïveté, ils ont profité de notre gentillesse qu'on les laisse encore sur notre terrain. Ils ont mis la gendarmerie, toute la gendarmerie, avec les autres personnes de la cité, sur le petit bus qu'ils vont nous donner pour dériver le canal. Alors en ce moment-là, le petit bus, il est vraiment trop petit encore. Parce qu'on rajoute du monde sur le dérivage du bus qu'on va nous mettre. Mais en plus, on me met mon tuyau d'arrivage d'eau, on le met dans le bus. Dès que je l'ai vu, j'avais dit que ce sera dangereux pour nous, parce que si les bus sont remplis, qu'est-ce qu'il va faire? On aura une remontée d'eau. Et les personnes qui faisaient les travaux m'ont dit, c'est exactement ça, madame. Est-ce que vous avez eu des dégâts matériaux là? Mais on a eu toute la maison qui a été inondée dans toutes les pièces. Venez voir ma baby-foot. Une baby-foot de 2000 et quelques euros. Le baby-foot de 2000 et quelques euros voilà. Est totalement inondé. Il est complètement inondé. Il est foutu. Il est foutu en bas. Regardez,
on a monté la maison. Et c'est pas suffisant toujours. On a eu les canapés, on a eu tout le lit. Mais venez voir, mon baby-foot, l'eau est montée juste en dessous du baby-foot. De son côté, j'ai rechangé de table. Oui, la maison est totalement inondée de cette dame. J'ai mon congélateur qui a été bousillé. J'ai racheté notre congélateur. Il est tout neuf, celui-là. L'eau est rentrée dans ça. Regardez, ça a sauté. On vient de remettre notre plancher encore en dessous. Il est complètement bousillé. Il est complètement bousillé. Mon baby-foot. Des dégâts. Regardez mon congélateur. Là, après l'eau, je ne sais même pas s'il va fonctionner. Ça veut dire qu'on aura notre congélateur avec tous mes ingrédients, toutes mes provisions. Surtout, nous sommes en période de Covid, on fait les provisions. En gros, pourquoi on nous dit qu'on est fermé, qu'on n'a plus ce problème-là? Mon congélateur, on l'a changé parce que ça a sauté. On avait fait l'assurance, nous rembourser une partie, le mur, la peinture. Mais à la fin, chaque fois, on revient sur la même chose. On revient. La mairie a fait des travaux, mais ils ont juste fait les travaux pour remettre d'autres personnes encore sur mon terrain. On les a donné autorisation de sortir sur notre terrain, de passer dans notre deuxième terrain. Eh bien, le problème, on a deux maintenant, deux arrivages d'eau. Voilà. Est-ce que vous avez fait des courriers, quelque chose pour essayer de remonter le problème? On a fait que ça. On veut faire l'amiable d'abord. On a fait des courriers parce que autant de Marie-Laure Funera était là. Marie-Laure nous a dit de patienter, il va régler notre problème pour nous. Ça a tenu 5 ans. Après, il a été renouvelé de nouveau. Marie-Laure Funera nous a dit de patienter, qu'on va voir qu'est-ce qu'on va faire pour nous. Et c'est là le père est arrivé. Parce qu'en faisant ces travaux-là, on avait de l'eau qui venait sur le terrain, mais qui ne rentrait pas dans la maison. Et maintenant, nous avons de l'eau qui rentre à l'intérieur de la maison par rapport à leurs travaux. Juste parce qu'au bout, le PLPP, c'est qu'ils nous ont mis les gros tuyaux au commencement, puisqu'ils savent ce qu'on est en train de regarder. Et à la fin, il n'y a plus le grand tuyau. C'est ça que je vais vous montrer. On peut y aller, on va y aller pour voir ce qu'ils ont fait. Alors, on a bien montré le problème. Je pense que le message a été... a été donc passé. Vous avez vu donc cette dame qui a des problèmes flagrants où sa maison est totalement inondée. Donc juste pour conclure, vous n'êtes pas allé travailler ce matin parce que vous avez peur que la maison soit inondée. Mon mari est handicapé. Et là, si ça rentrera, il ne pourra pas s'en sortir. L'ambulance est venue le chercher. Il n'a pas pu aller puisque je préférais qu'il parte pour quand ça monte, je ne pourrais pas rien pour lui en plus. Là, quand l'eau rentre jusqu'à dans la maison, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut que regarder les dégâts qui arrivent. Juste un deuxième tuyau qu'ils doivent remettre au bout ou bien ouvert, ils ont fait trop petit. Parce que la population de la cité mortaire a évolué. Comment on ne peut pas voir ça? Et déjà, le fait qu'ils sont passés sur un terrain privé, il doit régler la situation. On espère que le message sera passé aux autorités compétentes. Merci beaucoup, madame, de nous avoir accordé quelques minutes et vraiment désolé pour votre situation. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, et vous voyez, c'est totalement inondé. Et puis, j'ai dû enlever mes chaussures pour pouvoir faire ce Facebook Live. Merci à vous, chers auditeurs, pour vos messages. Et j'espère que ça va aller pour vous aussi, car je sais que vous êtes nombreux à être inondés. Merci beaucoup et à très vite sur Radio Pays.